Bonjour mes amis les Verseaux et bienvenue à vous dans votre lecture énergétique pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous avez passé un agréable mois de novembre. On verra bien du coup les énergies pour les domaines de vie, voilà l'énergie, l'ambiance pour ce mois-ci, le dernier mois de l'année 2021. Alors bien sûr que c'est un tirage qui est valable pour l'ascendant en Verseau, la lune aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre horoscope. Comment je vais faire, c'est qu'on va déjà commencer par l'énergie de fond, l'énergie principale, et puis après on va approfondir au fur et à mesure pour tous les domaines. On va tirer aussi des énergies pour les décans de votre signe, chacun des décans, et puis après on va approfondir le domaine sentimental. Alors, juste une petite précision, ça reste toujours un tirage général, donc c'est un horoscope en tout cas. Donc, n'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, mes amis, les Verseaux, et laisser le reste de côté si ça ne vous parle pas, d'accord? Donc, allez, c'est parti pour vous, les Verseaux. Comment va être le mois de décembre pour vous? Ascendant Verseau et lune en Verseau. Là, ça fait beaucoup. Là, voilà. Waouh! Waouh! Alors ici, vous avez la magnifique carte du soleil. Alors le soleil, vraiment, c'est le bonheur total et général pour moi. C'est l'apaisement, c'est le rétablissement, c'est la positivité, c'est le peps, c'est la vie, c'est la bonne énergie, c'est la positivité autour de vous. C'est aussi le fait d'être connecté à votre enfant intérieur, c'est la joie de vivre, le bonheur dans la famille, dans le foyer, peut-être aussi une réussite, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. C'est peut-être vous allez accueillir un nouveau membre dans la famille, peut-être aussi vous allez apprendre une grossesse, en tout cas un projet de vie qui vous réussit, voilà, de belles, belles, belles énergies tout simplement. D'accord? Comme je disais, c'est vraiment le bonheur total et général. Donc là, c'est une très belle énergie pour avoir, pour un mois, en tout cas surtout, hein, le dernier mois de l'année. Allez, on verra bien ici, on va rentrer dans les détails du coup, pour voir un peu hein, les domaines de vie, peut-être aussi hein, compléter cette énergie-là aussi, on verra bien. Allez, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour le mois de décembre. L'énergie du passé pour vous, mes amis les Verseaux, ce que vous laissez derrière vous aussi, votre état d'esprit, votre énergie sur ce mois-ci, le défi du mois, le sentimental relationnel qu'on va approfondir aussi tout à l'heure, le professionnel, la vie active, la vie de tous les jours, les finances et le conseil. Franchement là, bah, du coup je vois pourquoi vous avez tiré l'arcane du soleil parce que toutes les cartes là sont extrêmement positives, clairement. Waouh! Alors bien sûr, au fur et à mesure, si on aura besoin de plus d'informations, bien sûr, je rajouterai des cartes vraiment pour affiner le tirage. Mais déjà ici, ça nous donne une idée, hein, clairement, et pour moi, en tout cas pour le moment, c'est le meilleur signe, c'est le meilleur tirage au niveau des énergies hein, pour les signes que j'ai traités. Et là, juste, il ne me reste qu'un seul signe. Donc là, juste pour vous donner une idée. Bon. Allez, dans le dos de deck ici, on a le chevalier de coupe déjà avec l'amoureux, avec le 3 de coupe. Donc ici, on peut être sur une rencontre, on peut être sur une déclaration d'amour, on peut être sur quelqu'un qui fait un pas tout simplement vers l'autre, une personne finalement qui brise la glace, voilà. On peut parler d'une réconciliation aussi, d'un pardon peut-être, l'idée de revenir, de retrouvailles de réconciliation, d'accord? En tout cas, ici, on va parler d'émotions et on va parler de sentiments, hein. Une offre, voilà, peut-être hein, pour se réconcilier, pour sortir ensemble, se rencontrer, etc. Allez, si l'énergie du passé, on a le roi de coupe, donc déjà pour moi, ça peut me parler de cette déclaration que je voyais là. En tout cas, le roi de coupe, pour moi, c'est un amoureux. Donc déjà, si vous êtes célibataire, je me demande ici si vous n'allez pas vraiment faire une rencontre, si c'est pas déjà le cas, là, cette rencontre-là, elle est déjà en place, peut-être depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Ça peut arriver le début du mois de décembre. Ça peut être vraiment au début, d'accord? Mais à moins que vraiment ici, ça c'est votre énergie à vous, mes amis les Verseaux, et ça me montre vraiment que vous êtes amoureux, hein, que vous éprouvez des émotions, de l'amour pour quelqu'un, ou à la limite ici, ça me montre une situation dans laquelle vous êtes investi sentimentalement parlant.
D'accord? Donc peut-être, voilà, hein, quelque chose, vraiment qui vous attire, quelque chose que vous aimez, hein. Ça peut être un projet de vie, ça peut être par exemple, voilà, des entreprises, quelque chose que vous aimez faire, que vous aimez tout simplement, développer aussi dans votre vie, hein, d'accord? Ça peut aussi nous dire que vous venez d'atteindre un niveau supérieur, un niveau sérieux, hein, dans une relation avec quelqu'un en particulier. Alors, en ce qui concerne maintenant votre énergie, votre état d'esprit, on a le 8 de Pentacle. Donc, pour moi, vous serez vraiment occupé sur ce mois-ci. Vous allez vous dédier, peut-être dédier votre énergie, votre temps à quelque chose de particulier, que ce soit un projet, une activité, une relation, quelque chose. Mais on voit bien que vous serez vraiment occupé, hein, vous voulez peut-être perfectionner, travailler sur quelque chose. Ça peut être aussi le fait de travailler sur soi, hein, bien entendu, hein, clairement. Donc voilà, en tout cas, sachez que par rapport à ce travail, les fruits, vous allez pouvoir les récolter. En tout cas, ce sera un travail qui sera tout simplement, récompensé et reconnu. Clairement, avec le 8 de Pentacle, c'est qu'on n'a pas de perte finalement. Donc ici, avec le défi du mois, la reine de Pentacle, mes amis ici, donc ça peut être déjà le fait qu'on vous dit tout simplement d'avoir du temps pour bien prendre soin de vous, pour bien prendre aussi soin des personnes autour de vous, par exemple votre famille, les proches, etc. Peut-être parce que vous serez tellement engagé, tellement occupé, tellement peut-être au fond de votre, je sais pas, de votre routine, de votre vie professionnelle, que vous aurez peut-être du mal ici à trouver du temps pour vous et du temps pour vos proches. D'accord? Donc ça peut être ça finalement, juste le défi. Après, c'est peut-être ici une notion de sécurité, de stabilité qu'on est en train de chercher. Alors moi, je pense pas que vous manquez de stabilité, pour être honnête avec vous, mais je pense tout simplement, il faut que vous preniez conscience que vous avez la stabilité. C'est peut-être que vous avez du mal à l'avoir, cette stabilité dans votre vie, peut-être parce que vous manquez de confiance ou vous manquez d'assurance. Mais la stabilité, elle est là quand même, avec un roi, avec une reine, pardon, de Pentacle. Vraiment, on est à fond hein, dans la stabilité quand même, hein. En ce qui concerne le sentimental, qu'on va approfondir aussi avec le 6 de Pentacle, il est question peut-être ici de, par exemple, hein, de reconnaissance par rapport à ici, des efforts, des choses que vous faites, des choses que vous dites. Il y a l'idée peut-être ici que voilà, je lance, je fais un pas et finalement j'aurai un retour par rapport au pas que je fais. On peut être aussi sur l'aide, l'entraide entre vous et le partenaire, hein. Si on est célibataire, effectivement, cette carte-là, elle peut me parler déjà d'une potentielle rencontre, hein, comme on a vu ici, et ce sera une rencontre tout simplement qui sera vraiment juste selon ce que vous expectez. Parce que c'est une énergie aussi que je reçois selon mes expectations, d'accord, selon ce que je donne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, par exemple, admettons, si vous êtes dans le sérieux, si vous voulez en tout cas rencontrer peut-être la bonne personne dans votre vie, en tout cas ces cartes-là, elles vont me parler du fait que vous allez en tout cas rencontrer quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui aura la même façon de réfléchir que vous. Vous voyez, donc on peut être sur ça, hein. Après bien sûr, ça peut me parler dans certains cas, donc c'est pas pour tout le monde bien sûr, mais vu que c'est un tirage général, je le dis. Mais en tout cas, je sens pas que c'est pour, une grosse majorité, hein, vraiment. Donc ça peut parler à une personne ou 2. Ça peut m'indiquer ici qu'on est en train de nourrir 2 relations à la fois. Donc on peut être ici dans le cadre de triangulaire du coup, hein. Donc on donne à 2 personnes, on donne à 2 relations en même temps. En tout cas, on va la clarifier. Bien sûr, cette carte-là, on va rajouter d'autres cartes. Regardez, ici, on a le 10 de Pentacle hein, qui me parle de famille, de foyer, d'enfants, hein, de famille composée aussi. Ça peut être ça, hein, il est question de famille composée. On a un autre 10. Hein. Alors, pour moi, je pense hein, que peut-être il y a l'idée ici de corriger quelque chose dans une relation, dans un foyer, dans une famille. Peut-être parce que, voilà, on vient de tourner une page difficile un peu. Ah, ça peut être ça, c'est qu'on vient de sortir d'une épisode, d'un chapitre difficile finalement, et que là on essaie un peu de corriger les choses, hein. Et moi je pense que ce sera un travail mutuel hein, avec cette carte-là, c'est qu'il y a de l'effort mutuel ici venant de vous et de la personne de votre cœur. Moi je pense qu'ici il y a eu des disputes, des malentendus, voilà, des choses comme ça, des prises de tête, etc. Je pense pas que ça va perdurer, hein, d'accord? Donc on va mettre fin à ça.
Et effectivement, avec le 10 de Pentacle, il est question quand même de réunion. Alors regardez bien ici, on a une famille, on a une image, en tout cas une photo d'une famille, pratiquement on a 3 générations ici. D'accord? Donc moi je pense surtout, hein, si vous avez initié quelque chose ou si vous avez déjà donné de votre temps, de votre énergie, vous avez peut-être sacrifié quelque chose et clairement on voit bien que ça n'a pas été facile, mais vous allez récolter quand même, hein, par rapport à ces efforts-là. Donc tout simplement, continuez à faire ce que vous faites. D'accord? On verra bien ici quand on va approfondir ce tirage-là, hein, ce qu'on peut avoir aussi de plus. Alors par rapport aux professionnels, le 9 de coupe pour moi c'est une concrétisation d'un rêve. Ça veut dire il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une activité, une promotion, un salaire, une reconnaissance, vous allez l'avoir. Donc ici on voit bien que vous arrivez à un stade dans votre vie, dans votre carrière, dans votre vie active, là où vous serez satisfait de vous-même. Satisfait et aussi fier, hein, d'accord? Il y a aussi la fierté ici, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui va vous réussir. Peut-être que vous serez reconnu, hein, d'accord, voilà, dans ce que vous faites, etc. Mais là, franchement, vous êtes bien et apparemment, vous allez pouvoir quand même, hein, peut-être, comme je disais, être fier de vous-même. En ce qui concerne les finances, ici, avec le 6 de coupe, pour moi, il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Si on a besoin de l'argent, on trouvera. Si on a besoin de, par exemple, de conseils, peut-être ici, si on mène un procès, un truc comme ça, donc on trouvera tout simplement l'aide qu'on cherche. Ça peut me parler également d'amitié. Peut-être quelqu'un d'entre vous qui a un ami, tout simplement, qui a besoin d'aide, ou peut-être vous, vous recevez de l'aide de la part de l'amitié, d'un ami. Ça peut être aussi des projets avec un ami, vous voyez, on peut être sur cette énergie-là. Mais aussi, on peut s'attendre à une somme d'argent qui peut venir par rapport à quelque chose que vous avez déjà déclenché, comme disons des procédures, des choses, voilà, que vous avez déjà déclenchées dans un passé et que peut-être aujourd'hui ça peut reprendre. On peut avoir finalement le verdict qu'on attend depuis des années, par exemple, vous voyez. Donc voilà, on peut être sur ça. Alors maintenant, en ce qui concerne le conseil pour vous, donc concentrez-vous sur ce qui est de beau, sur ce qui est de positif dans votre vie, parce que clairement, vous allez avoir quand même beaucoup de positivité, hein. Pour moi, c'est un mois agréable et peut-être pourquoi ça peut être le meilleur mois de l'année pour vous, hein, mes amis les Verseaux, en tout cas. D'accord? Alors cette carte-là, elle vous dit, réjouissez bien de ces moments-là. Profitez bien de ces moments-là avec votre famille, avec votre partenaire, avec vos amis, les personnes très proches de vous. Soyez dans le partage parce que c'est une carte qui illustre le bonheur partagé, d'accord, avec les proches, hein, d'accord. Ici, voilà, restez positive et concentrez-vous bien sur cette positivité-là, hein, parce que si on émet de la positivité, ben, également on va recevoir de la positivité, hein, clairement. Mais voilà, soyez dans le partage. N'oubliez pas aussi que oui, c'est bien de travailler, oui, c'est bien de réussir, oui, c'est bien aussi d'avoir cette satisfaction et cette reconnaissance, mais aussi de l'autre côté, c'est bien de savoir partager aussi ces moments-là avec les proches et profiter aussi de votre famille, hein. Allez, on va voir ici les messages pour les décomptes de votre signe. Alors, premier décompte. On a le 4 de terre, on vous dit frivolité ou soucis excessifs relatifs à l'argent, de bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins néantis. Oui, effectivement, donc là, encore une fois, une invitation au partage. Invitation aussi à penser aux autres, à agir dans l'altruisme peut-être. Il y a de bonnes décisions d'affaires ici, comme on vous dit, et aussi peut-être que vous, mes amis, les Verseaux, vous prenez un petit peu la tête par rapport à de l'argent, mais franchement, je pense pas que c'est justifié parce que, comme on vous dit ici, on est bien, hein, il y a cette idée de stabilité quand même au niveau de l'argent. Allez, pour mes amis du deuxième décompte, on a la reine d'air ici, qui parle d'indépendance, d'une personne expérimentée. On vous dit prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, percevoir le côté humoriste d'une situation. Alors c'est très clair ici, on vous invite tout simplement à
nettoyer, à purifier peut-être, à aussi faire de la place pour ce qui aura de la valeur pour vous, hein, au lieu d'occuper cette place-là, par exemple, par quelque chose qui ne vous sert plus. C'est peut-être un petit travail aussi énergétique, un petit travail de purification, peut-être un grand ménage tout simplement chez vous, hein, dans votre maison, pour libérer, dégager les énergies. Surtout que là, en général, c'est quelque chose, moi je pense qu'on fait hein, à la fin de l'année ou à la fin de chaque cycle, voilà, pour se préparer d'une manière officielle, voilà, pour la nouvelle année, hein, d'accord? Donc ça peut être ça finalement. Allez, mes amis du troisième décompte, on a le chevalier de terre. On vous dit le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Alors cette carte-là, déjà, elle me parle d'une protection pour vous, hein. On me parle ici d'un ange gardien. Mais aussi, cette carte-là, elle vous dit qu'il est le temps vraiment de vous occuper des choses, voilà, de vos responsabilités, des choses que vous voulez faire. On voit bien ici que vous serez déjà occupé à un fond, hein, d'accord? Donc je pense que ça colle parfaitement à ça. Et on vous dit ici que honorez vos engagements. Donc si vous êtes engagé dans quelque chose, donc effectivement honorez ces engagements, que ce soit du côté professionnel ou du côté de la famille aussi, hein, d'accord? Voilà. Alors mes amis, je vais laisser de la place ici pour le domaine sentimental, en tout cas pour approfondir déjà ce qui est sorti. Voilà mes amis, donc on va voir un peu pour le sentimental. Alors pour cela, j'utilise Elite Oracle qui est ma création. Donc si vous serez intéressé bien sûr par acheter cet oracle, vous trouverez mon site internet. Donc il faut juste le commander directement à travers mon site internet hein, que vous trouvez en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti pour vous mes Verseaux. Ok. J'ai envie juste de tirer encore une carte sur la gestation. La clé, ok. Bon. Alors au dos ici, on a eu l'énergie du manque. Alors peut-être un manque de perspective, un manque au bout d'un moment. Peut-être vraiment une énergie du passé que vous laissez derrière vous. Je dis ça pourquoi? Parce que je regarde un peu ces cartes-là hein, qui sont là et en plus, vu qu'on a cette énergie-là, franchement, c'est pas une énergie qui peut durer hein. Avec l'énergie du soleil, l'abondance et la protection, cette énergie du manque, c'est pas une énergie qui peut perdurer, qui peut continuer. En tout cas, ces énergies-là vont la neutraliser. Alors, bon, d'après ce que je ressens ici pour vous, mes amis les Verseaux, peut-être que vous avez passé un passage difficile. On peut parler d'un passage à vide, hein, d'un passage désertique au bout d'un moment. Là, on se remettait en question. Là, peut-être on a vécu un cycle douloureux, difficile. On ne sait pas ce qu'on fait. On n'a pas su peut-être aussi interpréter les signes et les drapeaux rouges que l'univers il essayait de nous montrer effectivement, peut-être on se voilait la face. On n'arrivait pas à faire face à une notion de réalité, hein. Ça peut être quelque chose qui dure depuis des mois, hein. C'est pas forcément quelque chose en rapport avec le mois de décembre, hein. En tout cas, moi, je pense pas que c'est comme ça. Je pense que c'est une énergie quand même qui a pu perdurer pour certains d'entre vous. Et c'est peut-être d'ailleurs, c'est quelque chose de cyclique ou c'est quelque chose de répétitif, hein. D'accord? Peut-être finalement, vous étiez manipulé dans une relation, on vous a caché une notion de vérité et c'est pour ça en fait que vous vous sentez perdu, hein, d'accord? Et on voit bien en tout cas que peut-être ça a été en rapport avec une relation qui n'a pas été stable, qui n'a pas été saine. Il y a eu beaucoup d'irrégularités, on coupe, on revient, on coupe, on revient. Mais finalement, moi je vois que vous allez entreprendre les choses à deux mains et vous allez en tout cas essayer d'agir d'une manière indépendante. Cette carte-là de commerce, dans ce cas-là, elle va me parler d'indépendance. Elle va me parler vraiment de quelqu'un qui veut bien pour le moment entreprendre les choses en main. D'accord? Vous n'allez plus suivre ce que X ou Y vous dit, mais vous allez vraiment faire les choses selon ce que vous jugez juste et bien pour vous.
Et moi, je pense que c'est ce qui va vous réussir, ce passage-là, en fait. C'est ce qui va vous réussir vraiment, cette réussite, entre guillemets, parce que c'est une réussite. On voit bien que quelqu'un qui dépasse un cap dans une évolution ici. Avec la gestation, ça peut me parler de projet, ça peut me parler de quelque chose qui se met en place, qui prend du temps, tout simplement, mais ça mijote. Ça mijote en coulisses, ça se prépare, et quand ça soit prêt, ça va être vraiment, vous allez le voir, vous allez le sentir, et vous allez peut-être d'ailleurs hein, le quantifier, ce changement-là, dans votre vie. Pour moi, ici, avec cette protection, je vois que vous serez protégé pour ce mois-ci et peut-être d'ailleurs pourquoi pas aussi pour l'année 2022. En tout cas, on va faire hein, les guidances pour l'année 2022. Donc ne vous inquiétez pas à ce propos-là, mais une chose est sûre ici, c'est que cette énergie-là, elle minimise les effets de ce qu'on voit là ici. D'accord? Et ça me dit quelque chose, ça me dit le fait que vraiment, hein, vous dépassez tout ça finalement. Vous allez laisser ça derrière vous et surtout regarder avec la clé, donc vous trouverez une solution. Vous trouverez aussi la possibilité peut-être de clôturer ou d'ouvrir une porte dans votre vie, hein. Peut-être, voilà, le fait d'en finir avec un chapitre, voilà, comme on voit ici, un chapitre de manipulation, un chapitre de déni, un chapitre de manque, le fait d'être perdu, le fait d'être maltraité, etc., etc. Pour pouvoir ici s'ouvrir à quelque chose de beau, hein. L'énergie du soleil, c'est l'amour aussi, hein. C'est l'amour avec un grand A. Ah, d'accord, et c'est ce qu'on essaye de vous montrer ici, mes amis les Verseaux, c'est qu'il y a quelque chose qui mijote. Il y a quelque chose qui se prépare et quand ça sera le temps, vous allez le voir. D'accord? Donc, si jamais il y a des personnes qui vous ont quitté durant cette période, si jamais des personnes peut-être qui vous ont tourné le dos, bah, sachez que c'est pour votre propre bien-être parce que déjà ces personnes-là ne sont pas censées continuer dans votre vie, ne sont pas bien pour vous en fait, ne sont pas là dans votre évolution parce que vous êtes en train d'évoluer, de vous élever et ces personnes-là finalement, hein, leur fréquence n'est plus en accordance avec la vôtre. Ah, c'est pour ça qu'ils ne vont pas vous suivre dans ce chemin-là. D'accord? Et tant mieux, parce que moi je pense ici que si ces personnes-là, s'ils étaient bien pour vous, ils vont rester. Mais je pense pas que c'est le cas en tout cas. Que ce soit quelqu'un, un ex, un ami, peu importe, vraiment peu importe. Parce que là ici on est sur le relationnel aussi, hein, pas uniquement le sentimental amoureux. D'accord? Donc sachez que vous êtes protégé, sachez qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous, apparemment quelque chose d'important, quelque chose aussi qui fait partie de votre destinée, d'accord? Et certainement quelque chose qui peut vous faire oublier tout ça finalement. Parce que l'instabilité, les mensonges, les difficultés, le fait d'être perdu, le fait de ne pas savoir ce que vous faites ou sur quel pied danser avec quelqu'un, je pense pas que vous voulez de ça dans votre vie et je pense pas que c'est ce que vous voulez emmener avec vous dans l'énergie de la nouvelle année 2022. C'est pour ça aussi peut-être que vous prenez le temps ou l'univers aussi vous aide dans ce sens, hein, pour détecter finalement qu'est-ce qui présente un manque dans votre vie, qu'est-ce qui présente une énergie qui n'est pas saine pour vous. Une fois identifié, on met dans le corbeil, on n'y réfléchit plus, on passe à autre chose. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les Verseaux, par rapport à cette énergie du mois de décembre. En tout cas, je vous dis passez une agréable fête de Noël, fête de fin d'année. Prenez soin de vous. Donc si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Ça vous permet juste d'être notifié quand je postule une vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est comme ça aussi que vous soutenez la chaîne. Merci à vous d'avance et je vous dis à très bientôt.